Aujourd'hui, je vais te parler de combat. Je m'appelle Delphine et je suis exploratrice en voyage intérieur pour apprendre à mieux se connaître, pour s'accepter et oser montrer qui on est. Le combat. Je me suis beaucoup questionnée quand j'ai découvert ma carte natale en astrologie. Si tu veux en savoir plus, t'iras voir en bas. Voilà. J'ai découvert que j'avais énormément d'énergie en poisson et que j'avais Mars et Vénus, l'énergie du bélier. Et le bélier, on va me dire, c'est l'énergie de la guerrière. Là, ça grinçait, vraiment. Parce qu'en fait, si tu demandes aux personnes qui me connaissent, même celles qui me connaissent moins, mais en tout cas qui peut-être me côtoient dans notre milieu, dans notre cadre, ils vont dire oui, toi, tu dégages la force, toi, tu es quelqu'un de forte. Et c'est quelque chose dont j'essaye de me dépatouiller, de plus renvoyer cette image-là, plutôt d'incarner justement un petit peu mon énergie du poisson. Parce que pour moi, la force, c'était ce côté combat, combativité. Ce côté, on sort les cornes et on fonce dans le tas, quoi. Moi, ma force, je la voyais vraiment comme quelque chose de je force et j'y vais et je me prends des murs et je me prends des rochers et je continue et j'y vais, voire un peu quelque part, bourrine de je vais continuer à y aller alors qu'il faut plus y aller, qu'il faudrait peut-être, ralentir ou peut-être prendre d'autres chemins et c'est j'y vais quand même. Il y avait vraiment ce côté-là et ce côté surtout pas doux, ce côté, vraiment ouais, vraiment un peu le côté bourrin, tu vois? Et pour moi, le combat, c'était ça. Et donc j'ai dû aller, voir un petit peu cette énergie, cet archétype et voir ce qui m'inspirait et de me rendre compte que, cette guerrière, en fait et de se défendre et de combattre pour ses valeurs et pour ce qui est important pour elle. Et effectivement, je me suis assez bien retrouvée dans cette partie-là. Dans la partie où, effectivement, il y a certains domaines où, hem, même si je vais tenter d'être hyper toujours modérée et cetera, mais il y en a qui me font intérieurement vraiment bouillir. Et donc j'ai réfléchi à ce qu'ils étaient et comment je pouvais un petit peu, les incarner de manière, plus alignée. Moins avec ce sentiment de force et d'être bourrine, avec un côté justement plus doux aussi, plus intuitif. Et l'énergie du bélier, ça passe par quelles sont tes valeurs? Pourquoi tu es prêt à te battre vraiment? Et que ce soit ce guide, ce chemin-là, où on peut y aller en douceur, avec conviction, passion, et à la fois être capable à un moment donné de taper du poing sur la table pour dire non, ça ne me convient pas. Et cette énergie-là, elle me plaît énormément. Et je me suis dit, pourquoi je suis prête à me battre? Et je me suis vraiment posé cette question sur plusieurs jours, à écrire, à laisser poser, à revenir, à écouter mes rêves, mes intuitions, à écrire. Moi, j'adore écrire, faire des mind mapping, hop, combat, et voir ce que ça parle et ce que ça me dit. Pourquoi je suis prête à me battre? Et je me suis dit que tout le monde devrait se poser la question finalement. Pourquoi tu es prête à te battre? Parfois, on peut s'imaginer fragile, faible, hem, pas avoir assez de caractère, pas avoir assez de courage. Je pense que c'est beaucoup d'histoires aussi qu'on se raconte et de conditionnements. Mais c'est OK aussi de penser ça. Mais en te reconnectant à qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Pourquoi tu sais que quelque part tu pourrais être rugir, voire aboyer quand tu prends l'image que tu veux ou l'animal que tu veux, si on touche à ça? Souvent quand on est mère, on parle de nos enfants, d'autres ça va être leurs animaux, d'autres ça va être, leur foyer, leur cocon, leur compagnon, leur intégrité. Voilà, il y a plein de choses personnelles qui peuvent après venir. Moi, mon combat, j'ai un gros truc, c'est vraiment sur l'équité. C'est-à-dire
j'aimerais un monde équitable où tout le monde ait ce dont il a besoin, au moment où il en a besoin, de la manière où il en a besoin. Je ne pense pas, je ne crois pas au système d'égalité, tous la même chose pour tout le monde au même moment, de la même manière. C'est de me dire, là, c'est pas juste. C'est cette notion un peu de justice. Là, lui, il a été laissé pour compte. Là, lui, voilà, là, c'est tout pour lui, rien pour lui. Il y a vraiment ce côté-là. Vraiment chez moi, tu vois, dans mon foyer, c'est vraiment quelque chose de très, très, très ancré chez moi. Et dans ma propre histoire, avec sentiment de justice, de quelle est ma place, qui a vraiment été tout un cheminement vraiment personnel profond, et qui est toujours, hein, par moments, je suis toujours régulièrement challengée. Je t'ai fait une autre vidéo justement où je te parle de ça, des petites piqûres de rappel de la vie. Et c'est vraiment un sujet pour moi. Et je pense que c'est ce côté-là, c'est est-ce que chacun a eu sa place? Est-ce que chacun a pris sa place? Est-ce que le temps de parole a été équitable pour chacun en fonction du moment où c'était juste pour lui? Est-ce que chacun a été écouté avec le même type d'intention au moment où il avait besoin de parler et d'échanger? Voilà, ça va vraiment dans tout ça, c'est on est tous précieux et importants. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est de se dire: «On est tous importants». Il n'y en a pas un qui est moins important qu'un autre. Et il y a des moments, il y en a qui ont plus besoin de s'exprimer, plus besoin de parler, plus besoin d'agir, plus besoin de et c'est des jeux d'équilibre sans cesse. Et c'est ça qui est magique, parce que c'est mouvant et heureusement et c'est vivant, mais il y a ce côté-là. Et moi, ça fait partie de mes valeurs de redonner sa place à chacun, car nous sommes tous importants, nous sommes tous précieux et on a besoin de tout le monde. Il n'y en a pas qui sont plus importants que d'autres, d'autres moins importants, plus bêtes, moins bêtes. On a tous des capacités. Et ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'anime. Et c'est pour ça que je fais aussi ce travail-là. C'est pour te dire que tu es unique, sans comparer, sans comparaison. C'est toi qui tu veux être et comment tu veux l'être, et tu as ta place. Et tu as le droit de prendre aussi ta place. Et ça, c'est précieux. Donc, je conclurai par dire que je t'invite vraiment à te poser la question et à te laisser le temps de voir un peu ce qui vient pour vraiment. Tu peux faire aussi la méthode des 7 pourquoi. Je veux combattre, mon combat, c'est ça. OK, pourquoi? Et tu le fais 7 fois pour aller vraiment creuser en profondeur et aller voir vraiment ce qui te fait vibrer au plus profond de toi. Et avec ça, si tu t'alignes à ça, si tu t'accroches à ça, tu vas te rendre compte que tu auras toute la force du monde et tout le courage du monde et toute la lumière du monde et toute l'intuition du monde et tu auras tout ce dont tu as besoin, en fait. Si tu te connectes à ce truc, à cet élan